Bonjour à tous, bienvenue à notre émission Parle-moi de toi. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous recevons Marthe qui va nous parler de son histoire. Bonjour Marthe. Bonjour Serena. Moi j'ai accepté de venir témoigner ici. J'étais appelée pour venir témoigner parce que les gens pensent que ce qui s'est passé à Dubaï, ça se passe qu'à Dubaï. Mais ce n'est pas vrai, ça se passe aussi ici. Même en France, ça se passe. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Et voilà pourquoi j'ai accepté de venir témoigner. Moi, j'étais en Afrique, j'ai grandi en Afrique, j'habitais avec ma tante et puis mon oncle. Mes parents, je ne les ai jamais connus. Ils étaient morts quand je suis née. Voilà ce qui s'est passé. J'habite avec ma tante et mon oncle, tout s'est passé bien. On vivait un peu dans la pauvreté. Tout était vraiment dur. On devait aller puiser de l'eau très loin. Et voilà ce qui s'est passé. Moi, je vous dis ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé que quand j'ai eu 14 ans, là, mon oncle est venu me dire, écoute, tu es déjà assez grande, il y a un monsieur blanc qui a accepté de t'épouser. Il va venir ici pour t'épouser, j'ai déjà discuté avec lui. Et moi, j'ai pensé que je me suis dit, moi j'avais envie de faire des études, de faire des grandes choses. Mais mes amis avec qui j'étais me disaient, oui, tu sais, si tu restes ici, tu vas de toute façon te marier avec quelqu'un du village. Donc, c'est mieux pour toi de partir là-bas en Europe. En Europe, tu deviendras riche, tu vas avoir une grande vie. Toutes mes copines disaient ça, même les mamans du village disaient ça. Moi, à l'époque, je n'avais jamais vu des blancs de ma vie. On avait une blanche, une maman blanche là qui habitait avec nous au village. La maman là, elle faisait partie d'une association. Dans l'association là, ils nous donnaient à manger de temps en temps. Ils ont mis de l'eau au village et on l'aimait beaucoup. Elle venait de temps en temps, elle restait une semaine, elle partait, elle venait rester une semaine. C'est les seuls blancs que j'avais vus de toute ma vie. Oh, pardon, Serena, je parle encore vite. Vous voyez, c'est l'habitude, non? Tu m'avais dit de ne pas parler vite, je parle encore vite. Je vais essayer de parler un peu plus doucement. Voilà, quand ça s'est passé comme ça, mon oncle m'a dit ça, que je vais épouser les blancs là. Et moi, c'était très difficile pour moi parce qu'il paraissait très vieux, très vieux. Et moi, j'étais jeune à l'époque, j'avais que 15 ans, j'étais trop petite. Mais c'était l'âge à laquelle les enfants se mariaient à mon village. À mon village, à 15 ans, tu étais déjà assez mûr pour pouvoir te marier. Et moi, je ne faisais pas du tout mon art. Alors, ils sont partis à la commune faire les affaires administratives là-bas. Ils ont mis à la commune que moi, j'avais 18 ans. Mais moi, je n'avais pas 18 ans, je n'avais que 15. Ils ont fait ça, tout ça là. Ils ont fait les mariages. J'ai dit au revoir à ma tante, à mon oncle. Moi, j'étais tout heureuse de dire oui, je vais me marier. Vous savez, des jours du mariage, je n'arrivais même pas à embrasser les messieurs là. J'ai trouvé très vieux, il était très vieux pour moi et moi j'étais amoureuse de mon cousin parce que tout le monde disait que je vais épouser mon cousin. Nous là-bas, c'était permis d'épouser ton cousin. Tu pouvais choisir le cousin que tu veux que tu épouses, tu peux lui parler, vous discuter puis vous marier ensemble. Donc moi je pensais que je pouvais épouser mon cousin. J'étais très amoureuse de mon cousin là. Malheureusement pour moi, j'ai dû renoncer à mon cousin pour pouvoir épouser les messieurs là parce qu'il avait donné beaucoup d'argent à mon oncle et ma tante. Ils ont changé la maison, ils ont clôturé la maison, ils ont fait beaucoup de choses. Mon cousin était très triste parce qu'il pensait aussi qu'on allait se marier ensemble, mais malheureusement, c'était décidé autrement. Après le mariage, moi, je pensais que je vais rester encore une année chez ma tante et mon oncle, le temps que les visas sortent pour que je puisse les rejoindre en France. Et il vient me dire que non, nous allons partir ensemble, nous allons passer par le Maroc, passer par la Tunisie, et il avait des choses à faire là-bas et il allait venir avec nous. Il allait directement partir en France avec nous. Le jour du mariage, là, ça s'est passé. Une semaine après, il est venu, il m'a pris avec lui. Nous sommes partis au Tunisie. Je n'ai pas compris au Tunisie. Il a pris une fille. Nous sommes partis au Gabon. Il a pris une autre fille. On était toujours avec lui. Nous sommes arrivés au Maroc. Là-bas, on a voyagé depuis le Maroc. On avait déjà nos visas pour la France. Nous avons atterri en France. Je ne sais pas comment il a fait. Cet homme-là, vous savez, il avait des connexions partout. Hein. Il avait des connexions partout. Partout où nous passions, on avait des connexions. Tout le monde le connaissait. Et il avait des connexions partout. Partout. Il connaissait que des gens grands. Voilà ce qui s'est passé. Nous sommes arrivés en France avec les 3 autres filles. Nous étions commencé à habiter chez lui. Une semaine après, il y avait des messieurs qui sont venus chercher les autres filles. Ils sont partis. Mais moi, je suis restée avec le monsieur. Il a fait des démarches administratives et puis après, moi, j'ai eu mes papiers un mois après. Hein, j'ai eu mes papiers, j'étais déjà là. Moi, je ne comprenais pas. Je disais, mais comment ça se fait? Moi, je commence pas l'école. Et quand je disais ça, il me disait, tais-toi. Vous savez, c'était très compliqué. Et tellement que j'insistais, il a commencé à m'écrire dessus en me disant que je vais fermer ma bouche, que moi, il m'avait acheté, il m'avait pas marié, qu'il n'avait pas besoin de se marier. De toute façon, lui, il aime les hommes, il veut pas de moi. Lui, il m'a acheté pour quelqu'un parce qu'il doit me vendre. Vous savez, je ne comprenais pas, mais il avait tellement l'air sérieux. Il me disait que si j'étais pas une marchandise, il allait déjà me connaître depuis longtemps. C'est que je suis une marchandise, je dois être bien, je dois bien m'habiller, je dois toujours être bien. Elle me dit, tu sais quoi, de toute façon, aujourd'hui, ton propriétaire, il vient te chercher, va t'habiller, fais-toi belle.
Je suis entrée dans la chambre, je commence à pleurer. Il vient vers moi et me dit, si tu pleures encore comme ça, je te vois en train de pleurer, je vais te tuer. J'ai arrêté tout de suite de pleurer. Je suis rentrée, j'ai commencé à me laver, je me suis lavée, je me suis maquillée. Et il avait choisi des habits pour moi, il avait acheté des habits pour moi, il a acheté. Il m'a donné les habits qu'il avait achetés, j'ai mis les habits là, je suis partie au salon, j'ai commencé à attendre comme ça. Il m'a donné quelque chose à manger, j'ai mangé, puis j'attendais comme ça. À 20h, comme s'il y avait deux messieurs qui venaient. C'était ce soir-là que mon cauchemar avait commencé. Les messieurs-là qui venaient, il m'a pris, il a donné l'argent au monsieur-là et il est parti. Nous sommes descendus, nous sommes partis dans une maison comme ça. La maison, elle était magnifique. Une très belle maison bien décorée, tout ça. Nous arrivons là-bas. Il m'a fait monter là-bas à l'étage. À l'étage, là, il y avait beaucoup d'autres filles avec moi. Il y avait beaucoup de Noirs, il y avait aussi des Asiatiques et aussi des Européennes. J'arrive là-bas, il me donne des habits très sexy à mettre. On a eu dans une autre pièce comme ça. Dans la pièce, là, il y avait beaucoup de messieurs, ils étaient en costume tous. Ils étaient tous en costume. Des messieurs très distingués, vous voyez. Ils étaient là comme ça. On a commencé à vendre les filles en aux enchères. Vous savez, les plus horribles qu'il y avait, même des plus jeunes que moi. Vous savez, c'était très difficile comme situation. On arrive là-bas, j'étais comme ça, debout comme ça, nous vendons les enchères en disant que j'étais vierge, tout ça. Je vous épargne un peu de détails. Un mois vendu, je suis partie avec un monsieur là comme ça. C'est le monsieur qui m'a défloré. C'est les messieurs-là qui m'ont défloré. Et après ça, il a fait ça, il est parti. Je suis restée dans la maison là. Dans la maison là, je suis restée, c'était les cauchemars. Vous savez, les gens parlent là, ils sont en train de parler de Dubaï. Mais même ce qui s'est passé, c'était il y a 10 ans en arrière. J'ai vécu ces choses il y a 10 ans en arrière. De manger les choses là, de manger tu m'as dit de pas dire les noms là, les choses que les filles mangent à Dubaï. Là, moi, j'ai mangé ça. Les messieurs, ils venaient comme ça, ils payaient beaucoup d'argent pour que moi je puisse manger ça. Et ils me regardaient. Des fois, ils me disaient que non, tu manges celui des chiens. Je les mangeais. Ils m'obligeaient à les manger. La maison là, quand on entrait là-bas, les filles m'ont dit qu'ils étaient beaucoup. Il y avait vraiment beaucoup de filles là-bas. Quand tu entrais là-bas, tu n'allais jamais sortir, tu allais juste mourir. Moi, ce qui m'a un peu sauvée, c'était parce qu'il y avait un monsieur qui venait là. À chaque fois, il venait tous les soirs, il me demandait moi. Et il y avait une des filles là qui m'a dit, toi tu es très jeune, tu es très jolie, tu me fais mal parce que tu as un très bon cœur et tu es orpheline. La seule façon pour toi de sortir d'ici, c'est de faire semblant que tu es malade. Et comme le monsieur là savait qu'il y avait le monsieur qui venait tous les jours pour moi, il m'a dit, comme tu dis que tu es malade là, ils vont t'amener à l'hôpital pour que tu te fasses soigner. La fille, elle a fait une chose que j'oublierai jamais. Vous savez, elle, c'était une fille, elle s'est droguée. Tout le monde savait qu'elle s'est droguée. Elle a pris une seringue comme ça. Elle a pris mon sang comme ça. Elle a tiré mon sang. Elle a pris ce sang-là. Elle a mis dans ma bouche. Elle a dit que je vais crier. Je vais dire que toi, comme tu es là comme ça, tu as un problème au niveau de la bouche. Elle a pris son sang qu'elle a tiré sur moi. Elle a mis ça dans ma bouche comme ça. J'ai commencé à crier. J'ai dit que j'avais mal à la tête. J'avais mal à la tête. Le monsieur là, il a paniqué. Et elle a dit, je t'amène chez les médecins. Comme ça, chez les médecins là, il va te soigner et tu seras en forme pour ce soir pour les messieurs. Parce que les messieurs là, quand ils venaient, ils payaient vraiment beaucoup d'argent. Voilà, nous sommes partis à l'hôpital, il m'a mis dans la voiture, nous sommes partis à l'hôpital. Ça m'a fait trop bizarre de voir encore le monde extérieur, parce que je ne voyais jamais l'extérieur. J'étais toujours à l'intérieur, toujours à l'intérieur. On arrive là-bas chez les médecins, c'était un médecin privé. Quand on descend de la voiture, j'ai commencé à courir de toutes mes forces, j'ai couru comme ça et j'ai crié partout. Quand les gens m'ont vu comme ça, j'ai crié avec le sang dans la bouche comme ça là. Les messieurs là, il y avait des messieurs, ils m'ont pris comme ça, ils m'ont dit qu'est-ce qui s'est passé, il y avait aussi des dames là comme ça, dans un café comme ça. J'ai commencé à dire tout ce qu'ils m'ont dit, les messieurs là m'ont fait, et les messieurs regardaient des lois. Il a dit comme ça, il a fui comme ça, il a pris la voiture, il a fui. J'ai raconté, ils m'ont dit d'accord, on va t'amener à l'hôpital. J'ai dit non, m'amenez pas à l'hôpital, amenez-moi chez la police. Vous savez, ce qui m'a traumatisé le plus, c'est qu'on arrive chez la police là-bas, j'ai porté plainte jusqu'à aujourd'hui, je vous dis, ça fait plus de 10 ans, que ma plainte est restée sans suite. J'ai dit tout ce que les messieurs m'ont fait. Il y avait aussi d'autres filles qui étaient enfermées. Ils me disent que non, cette adresse, ça n'existait pas. Mais je savais qu'ils savaient très bien que cette adresse existait. J'ai même dit le nom du monsieur là. Mais ils me disaient que non, le monsieur là, ils n'arrivent pas à le trouver dans les fichiers. Et parce que j'ai relancé, toujours rien. Ce dossier est resté sans suite. Ils m'ont dit que non, ils ont fait des enquêtes, mais ils m'ont rien trouvé. Tout ce que j'ai raconté, ils m'ont rien trouvé. C'est horrible de penser que toutes les choses qu'on t'a fait tellement de mal comme ça. Et quand tu racontes ça à la police, même la police, elle te croit pas. Elle te dit que des choses que tu racontes là, ça n'existe pas. Ils ont cherché les messieurs, ils l'ont pas trouvé. Jusqu'aujourd'hui, mon dossier est resté sans suite. Et les messieurs étaient morts du Covid en 2021. Mais c'est très compliqué, vous savez. C'est très compliqué ces choses-là. Aujourd'hui, les gens, ils sont là en train de parler. Mais c'est des choses qui existent depuis longtemps. Vos sœurs en Afrique, nos frères en Afrique, ils sont vendus. Vous êtes ici en Europe comme ça dans votre belle vie, derrière vos écrans, à juger de tout. Quand vous savez pas ce que les gens vivent, arrêtez de juger. Arrêtez de voir seulement des choses sur les réseaux sociaux. Tu vois quelque chose sur les réseaux sociaux, oui, je vais juger. Arrêtez de juger. Parce que les choses là, ça existe depuis des années. Ça existe depuis des lustres. Mais les gens comme ça, ils les voient comme ça là, ils vont les étonner. Pourquoi vous faites les hypocrisies comme ça? Vous faites les étonner. Même ici, on est ici en Suisse là, il y a des gens qui font ça.
Maintenant que j'ai compris beaucoup de choses. Vous pensez qu'une personne normale comme ça, si elle n'a pas été vendue, ou bien il n'y a pas un esprit démoniaque comme ça, et la personne peut s'élever comme ça un matin et rester là et manger n'importe quoi. Vous pensez vraiment ça? Moi, je ne pense pas ça. Arrêtez de juger les gens. Arrêtez de juger. Même si vous voyez des choses pires comme ça, arrêtez s'il vous plaît de juger les gens. Vous, quand vous êtes là devant vos écrans, vous allez manger votre McDonald's, je sais pas quoi. Vous mangez quelque chose, vous avez les ventres pleins, vous avez votre téléphone coloré comme ça devant vous. Vous commencez à juger des tout. Vous êtes là avec votre téléphone, vous jugez. Vous pensez à une personne, il a rien mangé depuis 3 jours. Une personne qui a rien mangé depuis 3 jours. Si on te propose, tu dois manger ça pour qu'on te donne l'argent. Vous pensez vraiment que les personnes ne vont pas accepter? La personne va accepter. La personne va accepter parce que la personne a faim. Arrêtez de juger les gens, s'il vous plaît. Les gens sont vendus tous les jours. Les gens sont vendus tous les jours. Moi, j'ai eu de la chance d'être tombée dans l'association catholique là. Ils m'ont beaucoup aidé. Ils m'ont appris à lire, ils m'ont appris à écrire, ils m'ont donné beaucoup de formations, beaucoup de cours comme ça. Aujourd'hui, j'habite seule, j'ai mon appartement et j'ai mes papiers. Et ils m'ont fait rencontrer Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis très contente d'avoir le Jésus-Christ dans ma vie parce que Jésus m'a beaucoup aidé. Jésus m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, j'essaie de lire la Bible. Avant, je ne pouvais pas rire, mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je peux rire. Vous savez ce qui concerne les hommes. Depuis là, je n'ai plus connu aucun homme. Les hommes vraiment, honnêtement, pour vous dire la vérité, ça me dit rien du tout. Ça me dit rien. Mais je ne sais pas ce qui se passera dans l'avenir. Mais je prie seulement le Seigneur, le Jésus qui m'a aidé là. Peut-être que Jésus va m'envoyer quelqu'un. Mais pour l'instant, je vous dis la vérité. Les hommes, vraiment, ça me dégoûte. Je n'arrive pas. Je n'arrive vraiment pas. Mais je sais aussi que le Saint-Esprit va m'aider. En tout cas, ces choses-là dégueulasses là, que j'ai vécues dans ma vie, le Saint-Esprit va m'aider à oublier tout cela. Je vais oublier ça. Et peut-être un jour, je rencontrerai quelqu'un. Mais pour l'instant, là, vraiment, je vous dis la vérité que ça fait 10 ans que je n'ai plus connu d'hommes. Parce que les hommes, vraiment, ça me dit rien. Même des femmes, ça ne me dit rien du tout. Voilà mon témoignage. Voilà mon histoire. Dieu il est grand, Dieu ne change pas. Il a voulu que je passe par tous ces chemins-là et je sais que c'est lui qui m'a délivré. En tout cas, merci beaucoup. Voilà mon témoignage. Vous savez une chose que j'ai appris avec Dieu. Vous savez même quand vous êtes en galère, vous n'avez rien à manger. Vous devez espérer en Dieu. Quand vous avez Jésus dans votre vie, là, Jésus il va envoyer quelqu'un pour vous donner à manger, même quand vous avez faim. Mais vous savez comme nous, on n'avait pas le choix à l'époque là. On vous a obligé, sinon tu allais mourir. Et moi je ne connaissais pas Jésus. Mais je sais aussi une chose que c'est Jésus qui m'a délivré sous ces rangs. Jésus qui m'a délivré. Et je suis très content. Je suis très contente d'être sortie parce que vous savez, malgré ce que j'ai vécu, c'était difficile, c'était très compliqué, mais au moins je suis en vie. Et si je suis en vie, je peux remercier le plus grand. Le plus grand c'est Jésus, le plus grand c'est Dieu. Voilà pourquoi il faut toujours espérer en lui. Il ne faut pas tourner dans des choses comme ça horribles. Il ne faut pas. Moi j'ai pas eu les choix, mais pour les femmes qui ont les choix, ne vous tournez pas là-dedans. Ne vous tournez pas là-dedans parce que vous perdez votre âme. Vous vendez votre âme en faisant des choses comme ça. Moi j'ai pris du temps, ça m'a pris du temps à répondre confiance en moi-même. Ça m'a même pris du temps à pouvoir encore parler parce que je ne voulais plus parler. Voilà mon témoignage. En tout cas, merci beaucoup. Je voulais vraiment venir ici pour pouvoir parler de tout cela parce que j'ai regardé beaucoup de témoignages dans ta chaîne et je voulais vraiment venir pour parler aussi de mon histoire parce que je voyais beaucoup dans les commentaires les gens qui jugeaient. Mais vous ne savez pas. Vous allez juger ces gens-là, mais vous ne savez pas vraiment ce qui se passe là-bas. Voilà, arrêtez de juger les gens. Voilà mon témoignage. Merci, Serena. En tout cas, merci beaucoup, Marthe, de nous avoir raconté ton histoire. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'était l'histoire de Marthe. Si vous avez vous aussi envie de raconter votre histoire, n'hésitez pas à nous contacter. À très bientôt. Au revoir.